Bonjour. Voici la suite de la première partie sur la notion de père, père et fils, les membres d'une même famille. Vidéo B. De même, fils désigne l'enfant mâle engendré par un homme, mais peut également avoir un sens plus large. Comme le mot père est à considérer tout d'abord dans son sens premier, le mot fils désigne premièrement réellement un fils, un enfant mâle engendré. Prenons quelques exemples. En Genèse 22, verset 2, Abraham reçoit cet ordre terrible. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Isaac est bien le fils d'Abraham que ce patriarche a eu avec sa femme Sarah. De même, il est question de véritables fils, en Nombre 20, verset 25. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Ou en Nombre 27, verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Également en 1 Samuel 17, verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. En 2 Rois 4, verset 36, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Il s'agit bien du fils de la Sunamite qu'Élisée vient de ressusciter. Dans tous ces cas, il suffit de lire le texte biblique et la filiation directe est toujours indiquée ou mentionnée quelque part dans une généalogie pour confirmer ce sens premier du mot fils. Enfin, le cas de Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, est un peu spécial. 1 Chronique 6, versets 1 à 3, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Marie est la fille directe d'Amram, mais elle est comptée comme fils ou comme descendance d'Amram, répertoriée au même titre que Moïse et Aaron, car elle a joué un rôle à la tête d'Israël, participant activement à diriger le peuple d'un point de vue spirituel. Exode 15, versets 20 et 21. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Les femmes ne sont répertoriées dans les généalogies que très rarement, lorsqu'elles ont joué un rôle influent au sein de la famille ou pour le peuple d'Israël. Mais parfois le mot fils est attribué sans que cela corresponde aux indications généalogiques, soit qu'il ne s'agisse pas d'un fils direct, soit qu'il ne s'agisse pas d'un descendant du tout. Voyons quelques autres sens, le mot fils peut renfermer parfois dans la Bible. Petit a, fils peut désigner toute la descendance, petit-fils, etc., sans qu'il y ait engendrement direct. Dieu parle à Jacob de sa postérité en Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Jacob est son nom de naissance, mais plus tard Dieu l'appellera Israël. Lorsqu'il s'agit de ses propres fils, ils sont la plupart du temps appelés les fils de Jacob. Genèse 34, verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Genèse 35, verset 22b. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Parfois, ils sont aussi nommés les fils d'Israël. Genèse 42, verset 5. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Genèse 45, verset 21, les fils d'Israël firent ainsi. Jacob leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, et leur donna aussi des provisions pour la route. Mais pour parler de toute la descendance de Jacob, Israël, l'expression les fils d'Israël seule est utilisée, désignant ainsi le peuple formé par cette descendance. Genèse 46, verset 8, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte.
La suite du paragraphe, le verset 8 à 15, dénombre les fils de Jacob et leurs descendants, concluant ses fils et ses filles formés en tout 33 personnes. De même, en 1 Chronique 2, versets 1 et 2, voici les fils d'Israël: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. La suite du texte nommant les descendants sur plusieurs générations. Et la loi mosaïque nomme ainsi les membres du peuple d'Israël. Deutéronome 23, verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. La seule fois où le peuple d'Israël est désigné comme les fils de Jacob, l'expression est complétée par « et de Joseph », car les tribus d'Éphraïm et Manassé, issues de Joseph, ont été intégrées au socle des tribus issues de Jacob pour former le peuple d'Israël. Psaume 77, verset 16. Par ton bras tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Mais en donnant la préférence au nom les fils d'Israël pour désigner la population issue du patriarche, le texte met en relief ce nom qui lui fut attribué par Dieu et qui porte en lui la promesse, reportant cette promesse sur le peuple entier d'Israël. Enfin, tous les êtres humains sont aussi appelés fils de l'homme, ou plus exactement en hébreu, Ben Adam, soit fils d'Adam en français, car ils sont tous sa postérité. Dans ce sens, Jésus se présente comme le Fils de l'homme, revendiquant ainsi pleinement son humanité qui lui permet d'offrir sa vie en échange de la nôtre, endossant notre culpabilité, payant la dette de nos péchés à notre place et supportant le châtiment qui nous était réservé par la justice divine. Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Sa généalogie, en Luc 3, verset 38, remonte à « fils d'Adam, fils de Dieu ». Car si Adam, qui a été directement créé par Dieu, peut être considéré comme son enfant, Jésus, qui a été conçu dans le sein de Marie par l'action du Saint-Esprit, peut d'autant plus pleinement revendiquer cette filiation divine. Petit b, fils peut désigner des frères. On trouve ce sens en Job 19, verset 17. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte aux fils de mes entrailles. Alors que les fils de Job sont morts au début du livre. Et ainsi, selon la Bible de Jérusalem et ses notes, il s'agit des fils du même ventre, c'est-à-dire plutôt les frères de Job. Petit c, fils peut désigner un successeur. Ceci permet de comprendre certains versets qui semblent contradictoires et sont vite placés sur le compte d'une erreur de copiste ou d'un manque de fiabilité de la Bible, alors qu'il s'agit juste d'une erreur d'interprétation de la part de lecteurs ignorants de ce sens possible. Il faut reconnaître qu'il n'est pas facile de distinguer les différents rois d'Israël et de Juda qui ont été nombreux et dont les noms sont parfois identiques ou subissent des changements lors de leur accès au trône. Il est donc nécessaire de bien identifier les personnages au moyen des indispensables généalogies fournies dans la Bible. Prenons le cas du roi Josias. Josias a 3 fils qui vont régner à sa mort. D'abord l'aîné, Joachaz, puis le second, Joachim, puis s'intercale le règne du fils de Joachim, Joachim, appelé aussi Jéconia ou Jéconias. 2 Rois 24, versets 5 et 6. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Enfin vint régner le dernier des fils de Josias, Sédécias, qui est donc l'oncle du roi précédent, Joachim. 2 Chroniques 36, verset 10. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fut emmené à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Sédécias, frère de Joachim. Pourtant, la succession des rois, dans la succession des rois de 1 Chronique 3, verset 16, présente le roi Sédécias comme fils de Jéconias, alias Joachim, son neveu. Fils de Joachim, Jéconias son fils, Sédécias son fils. Si Joachim est bien le fils de Joachim, Sédécias n'est pas le fils de Jéconia, mais plutôt son oncle. Fils entend par là le successeur, et non son enfant.
Petit d. Fils peut désigner un collatéral dans une même famille. 1 Chroniques 6, verset 33, présente Éman. D'entre les fils des Kéatites, Éman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Et plus loin, présente Asaph, dont la généalogie est différente comme s'il était son frère. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérékia, fils de Chiméa. Ils ont le même ancêtre lointain, Lévi, mais sont issus de 2 branches différentes de cette famille de Lévi. Ils ne sont pas réellement frères, c'est-à-dire fils du même père, mais frères au sens large, de membres d'une même grande famille. Voilà pour cette grande première partie. La suite dans d'autres vidéos. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.